Il était une fois un marchand de diamants nommé Pierre, qui avait établi sa boutique dans la ville d'Anvers en Belgique. Pierre était réputé pour ses pierres précieuses de qualité supérieure, qu'il importait de toutes les parties du monde. Un jour, Pierre fut approché par un client mystérieux qui avait entendu parler de ces diamants rares et exotiques. Le client, qui avait une apparence sinistre et portait un manteau noir, demanda à Pierre s'il avait une pierre précieuse particulière en stock. Pierre, qui était toujours avide de vendre, répondit avec enthousiasme qu'il avait en effet la pierre demandée et qu'il la montrerait à son client immédiatement. Le client suivit Pierre dans son bureau où il sortit un diamant de la taille d'un œuf de pigeon. Le client fixa la pierre avec un regard hypnotique pendant quelques instants, puis il dit à Pierre qu'il voulait l'acheter, peu importe le prix. Pierre était ravi d'avoir trouvé un acheteur aussi enthousiaste, mais il avait un mauvais pressentiment à propos de cet étrange client. Il lui avait semblé qu'il avait vu une lueur étrange dans ses yeux qui n'était pas humaine. Pierre conclut la transaction et le client repartit avec le diamant. Mais quelque chose de sinistre était arrivé à Pierre. Il avait commencé à entendre des murmures étranges la nuit, des cris et des pleurs qu'il ne pouvait pas expliquer. Les choses ont empiré lorsque des pierres précieuses ont commencé à disparaître de sa boutique, sans qu'il puisse expliquer comment cela se produisait. Pierre avait fini par se convaincre que le diamant qu'il avait vendu était maudit, et qu'il avait invoqué une entité démoniaque qui hantait maintenant sa boutique et sa vie. Il était certain que le client mystérieux avait été un sorcier maléfique qui avait utilisé le diamant pour le maudire. Pierre a essayé de vendre la boutique et de déménager loin d'Anvers, mais personne n'était intéressé à acheter un magasin hanté. Il était condamné à vivre avec sa malédiction pour toujours. Même aujourd'hui, certains disent que vous pouvez entendre les murmures et les cris dans l'ancienne boutique de Pierre à Anvers, et que l'entité démoniaque continue de hanter les lieux à la recherche de sa prochaine victime. Les années passèrent et la boutique de Pierre devint un lieu de légende. Les gens évitaient de s'en approcher et personne n'osait plus y entrer. Pourtant, certains curieux, attirés par la mystérieuse aura qui entourait l'endroit, s'y aventuraient de temps en temps. Un soir, un groupe d'amis décida de relever le défi de passer une nuit dans la boutique de Pierre. Ils étaient persuadés que les histoires de malédiction n'étaient que des superstitions et qu'il n'y avait rien à craindre. Mais dès qu'ils entrèrent dans la boutique, ils ressentirent une étrange présence. Les murs semblaient suinter une aura de malveillance et le silence était pesant. Ils s'installèrent dans un coin de la pièce, allumèrent une bougie et commencèrent à parler pour tenter de se rassurer. C'est alors que la bougie s'éteignit subitement. Ils se retrouvèrent dans l'obscurité la plus totale. Ils cherchèrent à rallumer la bougie mais sans succès. La panique s'empara d'eux lorsque des murmures se firent entendre. Les voix semblaient venir de toutes les directions à la fois. Les cris et les pleurs qu'avait entendus Pierre résonnèrent dans la pièce. Soudain, une silhouette apparut. C'était celle du client mystérieux qui avait acheté le diamant maudit. Son regard hypnotique était toujours aussi terrifiant. Les amis réalisèrent alors qu'ils avaient fait une terrible erreur en venant dans cette boutique. Ils tentèrent de fuir mais la porte était bloquée. La nuit fut longue et terrifiante pour les amis. Ils subirent des hallucinations et des visions d'horreur. Ils entendirent des rires démoniaques et des bruits étranges. Lorsque le jour se leva enfin, ils s'empressèrent de sortir de la boutique maudite. Depuis cette nuit-là, plus personne n'a jamais osé entrer dans la boutique de Pierre à Anvers. La malédiction semblait avoir été renforcée et les esprits malveillants qui hantaient les lieux semblaient plus forts que jamais. Aujourd'hui, la boutique de Pierre n'est plus qu'un tas de ruines abandonnées. Les légendes continuent de se transmettre de génération en génération, mais personne ne sait ce qui est arrivé à Pierre et au mystérieux client. Certains pensent qu'ils ont été emportés par l'entité démoniaque, tandis que d'autres croient qu'ils ont réussi à s'enfuir et à fuir la ville d'Anvers à jamais. Mais une chose est sûre, la boutique de Pierre restera à jamais une histoire de terreur et de malédiction. Cependant, il y avait une personne qui n'avait pas oublié la boutique de Pierre. Il s'agissait d'un jeune homme, Mathieu, qui était fasciné par les histoires de fantômes et de malédictions. Il avait entendu parler de la boutique maudite depuis longtemps et avait toujours rêvé de la visiter. Un jour, Mathieu décida de se rendre à Anvers pour explorer la boutique de Pierre. Il savait qu'il risquait de subir les mêmes tourments que les amis qui avaient tenté la même expérience auparavant, mais il était déterminé à découvrir les secrets de cet endroit. Il arriva devant la boutique en ruine et observa les lieux avec curiosité.
Il remarqua une petite porte dérobée à l'arrière de la bâtisse et décida de s'y faufiler. À l'intérieur, il découvrit un escalier qui menait à une cave sombre et humide. Il prit une profonde inspiration et descendit les marches avec précaution. Au fond de la cave, Mathieu aperçut une lueur rougeâtre. Il s'approcha lentement et découvrit une petite pierre rouge en forme de cœur. Il la prit entre ses doigts et sentit une étrange sensation de chaleur envahir son corps. Soudain, il entendit une voix douce et mélodieuse. « Je suis le diamant maudit de la boutique de pierre. Je t'ai choisi pour me libérer de ma malédiction. Tu es le seul à pouvoir me libérer et me donner une nouvelle vie. » Mathieu était stupéfait. Il ne savait pas quoi faire de cette information. Devait-il libérer le diamant ou le laisser là où il se trouvait? Soudain, il entendit un bruit sourd derrière lui. Il se retourna et vit une ombre qui s'approchait de lui. Il comprit alors que les esprits de la boutique de pierre étaient en train de se réveiller. Mathieu prit la décision de libérer le diamant maudit. Il tendit la pierre rouge vers les esprits qui se mirent à hurler de douleur. La pierre se mit à briller intensément et une lumière blanche aveuglante enveloppa la cave. Lorsque la lumière se dissipa, Mathieu se retrouva seul dans la cave. Il avait libéré le diamant maudit et avait vaincu la malédiction. Il se sentait libre et heureux. Il remonta les marches de l'escalier et sortit de la boutique en ruine. Il vit alors un petit groupe de personnes qui l'attendaient à l'extérieur. « C'était toi qui as libéré le diamant maudit ?» demanda l'un des hommes. Mathieu acquiesça d'un sourire satisfait. Les gens étaient émerveillés par son courage et sa détermination. Ils lui proposèrent de les accompagner pour boire un verre et célébrer la fin de la malédiction. Mathieu accepta et se sentit enfin en paix. La boutique de pierre était désormais libre de toute malédiction et les esprits avaient enfin trouvé la paix. Le groupe se dirigea vers un petit bar dans les rues d'Anvers, où ils prirent place autour d'une table. Mathieu raconta en détail son expérience dans la boutique de pierre, tandis que les autres écoutaient avec fascination. Pendant qu'ils discutaient, Mathieu sentit soudainement une brise fraîche et glaciale passer à travers la pièce. Les cheveux sur sa nuque se dressèrent et il se tourna vers la fenêtre, où il vit une figure sombre qui le fixait de l'autre côté. Il se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre pour mieux voir. La figure se rapprocha lentement et Mathieu réalisa avec horreur que c'était l'un des esprits de la boutique de pierre. Il se retourna vers le groupe pour leur dire de partir, mais il était déjà trop tard. Les autres convives avaient disparu et Mathieu se retrouva seul face à l'esprit vengeur. L'esprit parla d'une voix rauque et sinistre. « Tu as libéré le diamant maudit, mais tu n'as pas libéré les autres esprits. Nous sommes toujours prisonniers de cette malédiction et nous avons besoin de ton aide pour être libérés. » Mathieu était terrifié, mais il comprit qu'il devait aider les esprits pour se libérer de cette situation. Il demanda à l'esprit comment il pouvait les aider et l'esprit lui indiqua un ancien cimetière situé à l'extérieur de la ville. Il lui dit qu'il devait y trouver une pierre précieuse qui était cachée dans une tombe. Mathieu partit immédiatement en quête de la pierre précieuse. Il arriva devant le cimetière et commença à chercher la tombe qui abritait la pierre. Il trouva finalement la tombe en question et l'ouvrit. Il vit alors la pierre précieuse, étincelante dans la lumière de la lune. Il la prit entre ses doigts et sentit une puissante énergie émaner de la pierre. C'est alors qu'il entendit un bruit derrière lui. Il se retourna et vit les esprits de la boutique de pierre qui s'approchaient de lui. Ils étaient maintenant libres de leur malédiction et remercièrent Mathieu pour son aide. Mathieu retourna dans la ville et raconta son histoire à tous ceux qui voulaient l'entendre. Il avait aidé à libérer les esprits de la boutique de pierre et avait trouvé la paix intérieure. Cependant, il savait que cette expérience resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si les esprits de la boutique de pierre continueraient de hanter les rues d'Anvers, ou s'ils avaient enfin trouvé la paix.